Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et de vous emmener dans mon concept pour éveiller votre pouvoir intérieur et explorer votre être intérieur, votre vrai potentiel, avec des enseignements qui ouvrent les portes de l'invisible et de notre nouvelle évolution. Dans ce monde mystique où l'ésotérisme et les rituels magiques prennent vie, partageons une histoire de magie avec le rituel de Soleana, la déesse du cœur rayonnant. Rituel utilisé pour la confiance en soi et la guérison de l'ego. D'ailleurs, avant de vous dévoiler les secrets de ce rituel pour que vous puissiez l'exécuter, je vais vous raconter l'histoire de Soleana, la déesse au cœur rayonnant. Il fut un temps très ancien, bien avant que le monde n'écrive l'histoire dans les livres, où l'homme n'avait pas encore oublié qu'il était lumière. Dans ce temps oublié, les êtres n'avaient pas besoin de parler fort pour être entendus, ni de briller aux yeux des autres pour exister, car chacun portait en lui une flamme douce, chaude, dorée, un feu intérieur. Cette lumière venait d'elle, Soleana, la déesse du cœur rayonnant. Elle n'était pas faite d'os et de chair, mais de chaleur et de silence. Elle ne régnait pas sur les cieux. Elle vivait dans les interstices, dans les pauses, dans les soupirs, là où les cœurs s'ouvrent malgré la douleur. On disait que ceux qui la rencontraient pouvaient voir leur propre vérité, non celle que le monde exige, mais celle que l'âme murmure. Et qu'en sa présence, les blessures de l'ego fondaient comme givre au soleil. Mais le monde changea. Les hommes commencèrent à courir après l'approbation. Ils voulaient être vus, aimés, validés. Ils oublièrent le silence. Ils oublièrent leur propre lumière. L'ego, autrefois simple messager, devint roi. Il chuchota à chacun « Tu dois prouver ta valeur, tu n'es pas assez. Regarde les autres, tu es en retard. » Et les cœurs, peu à peu, se fermèrent. Soleana devint un mythe, puis un songe, puis un néant. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, un jeune voyageur s'arrêta au bord d'une clairière. Il portait sur le dos des années de doute, de rejet, de lutte intérieure. Il avait tout essayé pour être quelqu'un, plus fort, plus beau, plus parfait. Mais à l'intérieur, il ne ressentait que vide. Il avait l'impression d'avoir laissé des morceaux de lui-même derrière chaque regard qu'il avait jugé. Assis dans l'herbe, il murmura comme une prière. C'est quelque chose où quelqu'un peut m'entendre, je suis fatigué, je ne sais plus qui je suis. Et dans le silence qui suivit, il sentit une chaleur. Pas un feu, pas un vent, un souffle doré, une lumière douce émergeait de la terre elle-même, comme si le sol s'illuminait sous ses pieds. Elle était là, pas vraiment une femme, pas vraiment une déesse, plutôt une présence, une énergie enveloppante, comme un souvenir d'amour oublié. Soleana s'approcha sans bruit. Ses yeux étaient faits d'or liquide, mais ce n'était pas leur éclat qui frappait, c'était ce qu'il reflétait. Le voyageur y vit son propre cœur, tel qu'il était avant les peurs, avant les jugements, avant le masque. Elle ne dit rien. Elle tendit simplement les mains, et de son cœur émana une lumière dorée, immense, circulaire, protectrice. La lumière entoura le voyageur. Il sentit tous ses doutes fondre, chaque pensée critique s'effacer, chaque peur se dissolvait. Et dans ce vide intérieur nouveau, une chaleur apparut, un sentiment oublié, la confiance.
Alors, Soleanna posa sa main sur son front. Et dans ce simple geste, le voyageur revit sa vie. Il vit l'enfant qu'il était, rayonnant, spontané, libre. Il vit les blessures, les moqueries, les attentes. Il vit l'ego se construire couche après couche comme une armure de verre. Et puis il vit cette lumière, cette sphère dorée, sortir de lui comme une renaissance. Il comprit que Soleanna ne l'avait pas guéri. Elle lui avait juste rappelé qu'il pouvait le faire lui-même. Qu'au fond de lui existait un soleil, un feu sacré, invincible, prêt à brûler tout ce qui ne venait pas de l'amour. Quand il rouvrit les yeux, Soleanna avait disparu. Mais autour de lui, la lumière persistait. Et en lui, un silence plein, un silence doré. Depuis ce jour, on raconte que certains, lorsqu'ils méditent en solitude, sentent une chaleur douce dans leur poitrine, une présence, un souffle, et qu'alors une voix sans mots leur rappelle « Tu es assez, tu as toujours été assez ». Vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez entrer dans cette sphère dorée. Vous aussi, vous pouvez retrouver cette lumière sacrée que Soleanna a réveillée. Je vais vous guider à travers un rituel simple et sacré pour guérir les blessures de l'ego et restaurer cette confiance divine que vous portez en vous. Ce rituel aide à restaurer la confiance en soi, à guérir les blessures liées à l'ego et à renforcer l'estime de soi sur un plan spirituel. Choisissez un moment de solitude, car ce rituel est plus puissant lorsqu'il est pratiqué seul, dans un endroit calme où vous vous sentez à l'aise. Allumez une bougie orange ou dorée. La couleur orange et le doré sont en harmonie avec cette énergie et sont associés à la confiance et à la vitalité. Soyez assis confortablement, fermez les yeux et imaginez une lumière dorée qui commence à émaner de votre cœur. Visualisez cette lumière s'élargissant et prenant la forme d'une sphère dorée autour de vous. Visualisez tous les aspects de votre ego comme vos peurs, vos doutes, vos jugements, se dissoudre dans la lumière dorée, libérant de l'espace pour la confiance et l'amour. Restez dans cette méditation pendant 10 à 15 minutes, puis ouvrez doucement les yeux. N'ayez ni honte, ni peur d'affirmer « Je guéris toutes les blessures de mon ego et accueille la confiance divine en moi-même ». Faites confiance à la puissance de votre être intérieur. Croyez en vous et en ce que vous avez de meilleur et laissez-vous guider par le flux de votre être intérieur qui vous guidera inévitablement vers la meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très douce journée magique. Prenez soin de vous. À très bientôt et faites-vous confiance.